Bonjour, chères esthéticiennes, ici Marie-Ève des Importations Alain. L'Halloween approche et cette fête est souvent reliée aux fantômes, aux monstres et aux démons. Et parlant de démons, voici le top 5 des erreurs en esthétique. Numéro 5. Ne pas mettre à jour le dossier cliente. En moyenne, les clientes viennent vous voir aux 2 mois. Mais en 2 mois, il y a plusieurs choses qui peuvent avoir changé dans la vie de vos clients. Nouvelle activité physique, une nouvelle médication, un événement majeur, heureux ou non, qui se dessine à l'horizon. Bref, vos soins en institut et recommandations beauté pour la maison doivent toujours concorder avec la réalité de vos clients. Pour offrir les meilleurs résultats possibles sur leur peau, il ne faut pas oublier de mettre à jour les dossiers clientes et ce, à chaque rendez-vous. Numéro 4. Ne pas corriger les mauvaises habitudes des clientes. Votre cliente est difficile à épiler, mais elle vous dit d'emblée qu'elle ne prend pas le temps de s'exfolier et de s'hydrater. Bon. Votre cliente a le teint très brouillé et elle vous dit qu'elle se nettoie le visage avec de l'eau seulement. Bon. Vous le savez, c'est vous qui êtes l'experte de la beauté de la peau. Vous avez toutes les compétences pour donner les bons conseils à vos clientes. Vous ne pourrez certainement pas faire des miracles sur la peau d'une personne qui ne l'entretient pas bien régulièrement. En tant qu'esthéticienne, il est important de donner l'heure juste aux clientes, de les informer et de les éduquer sur les bonnes habitudes à prendre au niveau de leur peau. Plus vous vous assumez dans ce rôle d'experte, plus les clientes vous feront confiance. Numéro 3. Passer trop de temps sur ce qui n'en vaut pas la peine. Je trouve toujours étrange quand les gens me disent « Marie-Ève, je suis tellement occupée que j'ai pas le temps de placer ma commande. » Si vous êtes occupée, ça vous prend plus de produits pour faire des soins et plus de produits à vendre, non? Voudriez-vous plutôt dire que votre précieux temps n'est pas mis au bon endroit? Rappelez-vous toujours le graphique urgent versus important. Ça s'appelle la matrice Eisenhower. Ça donne quatre mots qui sont très importants, qui sont Do, Decide, Delegate et Delete. Je vous le traduis. Donc, quand c'est urgent et important, on passe à l'action tout de suite. Quand c'est important mais pas urgent, on planifie pour plus tard. Quand c'est urgent mais pas important, on délègue à quelqu'un d'autre. Et quand c'est ni important ni urgent, eh bien, on oublie ça. En résumé, il faut passer plus de temps sur les actions qui sont importantes. Numéro 2, la fausse peau grasse. Encore ici, ne vous laissez pas simplement convaincre par une cliente qui aurait une 50aine d'années et qui vous dit qu'elle a la peau grasse. Il faut prendre le temps de bien analyser la situation en combinant les questions et l'observation physique au doigt et à l'œil. Physiologiquement, la peau s'assèche en vieillissant. Une peau grasse, ça devient donc de plus en plus rare après 45 ans. Pour en avoir le cœur net, n'oubliez pas le truc du papier buvard. Donc, demandez premièrement à la cliente de venir vous voir avec la peau propre, mais sans aucun produit dessus. Deuxièmement, appliquez un papier buvard sur les zones plus grasses. Ça pourrait être le front ou le menton. Troisièmement, on laisse le papier de côté pendant 1 minute. Et quatrièmement, après 1 minute, si le papier est toujours gras, c'est une véritable peau grasse. Si le papier est rendu sec, eh bien la peau, elle est déshydratée. Il faudra donc proposer des produits pour l'hydratation. Numéro 1, laissez repartir la cliente les mains vides. C'est l'erreur numéro 1 en esthétique. Et ça veut surtout dire ceci: il faut toujours conseiller des produits et des soins durant le rendez-vous. Si on ne le fait pas, la cliente ira juste acheter ailleurs. Et si la cliente vous dit non, pas cette fois-ci, pas de souci, vous lui remettez quand même sa recommandation beauté complète, jumelée à 1 ou 2 échantillons ciblés. Au prochain rendez-vous, ça vous donnera une excellente occasion de revenir sur le sujet. N'oubliez pas d'avoir les produits conseillés en stock pour sa prochaine visite. C'est essentiel pour conclure les ventes. Bonne journée et bonne vente!